Bonjour à tous! Aujourd'hui c'est une petite vidéo informative et dans cette vidéo je voulais juste vous expliquer que je suis en train d'évaluer la machine qui est sur mon bureau devant moi pour mon usage personnel. J'ai cette machine depuis 2 semaines, je vais encore la conserver 2 semaines, donc 4 semaines en tout, pour me faire une idée sur ce qui paraîtrait comme ça à première vue un Dell XPS, donc une machine bien conçue, bien fichue et un petit peu haut de gamme, mais elle recèle une grosse particularité qui devrait vous intéresser et qui moi m'intéresse beaucoup, c'est ce petit logo doré et noir qu'on a ici, un logo Qualcomm. Normalement, si vous êtes utilisateur de machines Windows depuis un paquet d'années, vous êtes habitué à des machines Windows qui tournent sur des architectures x86. Pour autant, Microsoft depuis très longtemps propose une plateforme ARM, mais jusqu'à présent, il faut reconnaître que les machines ARM qui tournaient, c'était soit des petits téléphones, soit des tablettes, mais en termes d'ordinateur portable, il n'y avait vraiment rien de foufou à se mettre sous la dent. Ici, on a les premières plateformes ARM qui sont vraiment des plateformes qui peuvent remplacer les machines traditionnelles que vous utilisez sur processeurs Intel ou AMD, avec évidemment des compromis, mais quand on fait des choix, il y a toujours des compromis à un moment donné à faire, vous aurez, quoi qu'il arrive, des compromis. Ici, c'est en termes de compatibilité. Donc historiquement, les machines Windows, elles étaient sur des architectures x86, récemment, en termes d'années, 64 bits. Ici, on est bien sur du 64 bits, mais on est sur une architecture ARM, et pour faire tourner de l'ARM, il faut un système d'exploitation qui fonctionne en ARM, donc c'est un Windows 11, mais en version ARM, et il faut des applications, j'en ai déployé quelques-unes ici que j'utilise, donc du DaVinci Resolve, du Paint et des choses comme ça, qui sont elles-mêmes compilées en ARM. Si vous n'avez pas d'application ARM, vous pouvez quand même installer des applications traditionnelles x86, mais vous allez passer par une couche d'émulation de Windows 11 qui s'appelle Prism, et si vous vous rappelez un petit peu l'histoire d'Apple avec ces nouvelles plateformes ARM, et bien c'est un peu la même histoire chez Microsoft, à une différence près, c'est que Microsoft c'est un monde qui est beaucoup plus ouvert que Apple, les fabricants font un peu ce qu'ils veulent, ils peuvent intégrer du matériel comme ils le veulent, construire des machines comme ils le veulent, à destination de marchés qui sont différents, donc ils sont pas prisonniers d'un écosystème, et du coup, la bascule qui s'est faite vers l'ARM d'Apple n'aura probablement pas lieu chez Microsoft pour Windows. Probablement que ce type de machine va démocratiser l'ARM. Peut-être que les utilisateurs seront beaucoup plus curieux de machines ARM parce que je trouve que c'est une très belle machine et une machine qui fonctionne très bien. Maintenant, quand on voit les capacités qu'on peut demander à des machines Windows, comme j'ai ici par exemple ma machine fixe qui me sert à faire du montage, du gaming, des choses comme ça, on est bien au-delà de ce que peuvent actuellement permettre des puces ARM, même aussi évoluées que cette Qualcomm ou les puces ARM de chez Apple. Tout ça pour dire que, donc, comme je suis en train d'évaluer cette machine, et que cette machine est un remplacement, j'utilise au quotidien, c'est ma machine secondaire, mais en fait, quand on y réfléchit, j'utilise cette machine fixe traditionnellement pour le jeu et le montage vidéo quand je vous fais ce type de vidéo, typiquement. Mais cette machine-ci, c'est la machine que j'ai, ma machine secondaire, ma machine mobile, puisque vous voyez ici mon Inspiron, qui est ma vraie machine secondaire, celle qui est à moi, que j'utilise tout le temps. Ce sont des machines que j'utilise tout le temps pour aller sur les réseaux sociaux, pour regarder des vidéos sur YouTube, pour surfer. C'est des machines qui sont transportables, qui sont autonomes, et donc c'est des machines que j'utilise finalement plus, même si c'est une machine que je considère secondaire par rapport à ma machine fixe principale. Et donc, je fais l'expérience de basculer sur une machine ARM pour voir si, déjà, je vois des limitations ou des problématiques à un usage en termes de machine, pour moi, d'usage comme ça, nomade, hautement nomade, et si en plus, cette machine pourrait tout à fait convenir pour le remplacement de cette machine-ci, qui est une machine traditionnelle sur Intel Core i7. Donc peut-être que vous vous poserez vous aussi les questions de si ces machines sont adaptées pour vous. Je fais rapidement le tour du matériel qui tourne dessus, comme ça vous aurez une bonne idée de ce qui tourne. Et l'idée c'est que si jamais vous avez des questions, et que je peux y répondre, parce qu'évidemment je vais pas faire des tests qui ne me concernent pas, et je ne vais pas faire un test journalistique de cette machine-ci. L'objectif dans ma vidéo finale sera juste de vous expliquer si cette machine-ci me convient, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, mais pour mon usage à moi, pour mon utilisation, pour mes besoins qui sont propres. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas testeur de machine. Mon objectif c'est de partager une expérience d'utilisation, de faire mon retour à moi sur ce type de plateforme, pas de vous faire donc du travail journalistique ou des choses comme ça. Et donc cette machine, comme je peux vous le montrer ici, elle est extrêmement intéressante puisque elle est équipée du processeur donc déjà de chez Qualcomm, les nouvelles gammes Orion, donc c'est le X1E 80-100, donc c'est un des plus hauts de gamme de Snapdragon, je crois qu'il n'y a que le 120 au-dessus, donc c'est un Snapdragon X Elite, 12 cœurs, 12 threads, 3 Go 4 de vitesse de base, donc c'est une machine qui est assez intéressante. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette machine-ci en particulier, elle est équipée de 16 Go de RAM, mais contrairement
à des machines plus standards. Alors peut-être pas la mienne ici qui a de la RAM soudée, donc c'est au moment de l'achat où il faut choisir entre 16, 32, 64 Go de RAM, et vous avez à chaque fois à peu près 200 € d'écart, suivant ce que vous choisissez. Cette machine est également équipée de Wi-Fi, c'est du Wi-Fi 7 dual band, donc ça me permet aussi avec la puce Qualcomm Fast Connect 7800 de tester les bornes BE85 de chez TP-Link que je suis en train toujours d'évaluer, donc ça me permet de faire des tests de débit et de vérifier si le Wi-Fi 7 est vraiment aussi rapide qu'on le dit, et cette machine-ci est aussi équipée de Wi-Fi 7, je vous ai fait une vidéo dédiée pour vous montrer comment on la passe en Wi-Fi 7, donc ça c'est aussi intéressant. Elle est équipée d'un NPU, donc coprocesseur on va dire, pour tout ce qui est, principalement ici on va l'utiliser pour de l'IA avec du copilote, donc ça peut être aussi intéressant, c'est le Qualcomm Hexagon, et d'un GPU que vous connaissez, puisque le nom normalement doit vous être familier, puisque si vous utilisez des smartphones, on parle d'Adreno pour les puces GPU des smartphones, c'est le X185, qui est le processeur 3D pour le décodage vidéo de chez Qualcomm pour ces machines-ci. Pour information, cette machine telle qu'elle est ici, elle coûte environ 1500 €. Alors 1500 € pour une petite machine 13 pouces comme ça, c'est on va dire un petit peu sur le haut du panier, mais quand même sur cette machine, alors qui est un 2 en 1, donc c'est pas tout à fait la même gamme, mais qui est aussi une 13 pouces, je l'ai déjà payé dans les 1000-1100 €. Donc une machine 1500 € équipée comme elle est, c'est pas non plus incohérent, c'est une machine très haut de gamme, on est sur un châssis ici d'aile tout alu, donc alu en dessous, alu au-dessus, le son est exceptionnel, la qualité du son, la qualité de l'écran est sympa, c'est pas le meilleur écran de la gamme, donc en termes d'écran, ici c'est la 13 pouces 4, mais non tactile, il est Full HD+, donc 1920 par 1200. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est pas l'écran que j'aurais choisi par défaut, mais à le tester, ce que je trouve vraiment très joli, c'est que déjà il est anti-reflet, 500 candela mètre carré, donc il a un bon ratio de contraste, on le voit très très bien, même en forte luminosité. Et surtout, il est 30 à 120 Hz. Et à l'usage dans Windows, c'est vraiment exceptionnel. Sinon, vous avez deux autres écrans qui coûtent plus cher. Un écran qui est Quad HD+, donc 2560 par 1600, qui est forcément plus cher. Et un écran qui est OLED 3K, mais par contre qui est que 60 Hz. Donc en fonction de ce que vous aimez, vous pourrez de toute façon choisir, en tout cas chez Dell, l'écran qui vous correspond le plus. Pareil en termes de disque, alors le disque est évolutif, donc vous pouvez quand même remplacer le disque par défaut, c'est un Kyocera je crois qui est dedans, mais par défaut c'est 512 Go, vous avez deux couleurs, donc ce gris alu qui est super joli, et puis un noir. Le noir, je l'ai ici, hein, c'est à peu près ce noir mat qui est là, qui est aussi extrêmement élégant. Et évidemment, pour tout le reste, ça reste un produit XPS, vous avez des micros, la caméra Windows Hello, les choses comme ça, tout, même les haut-parleurs et tout ça, ça reste de l'XPS, avec ses ports USB-C, un de chaque côté, on le voit ici sur les tranches, donc c'est un produit qui est très standard. La seule différence, c'est que en fonction de ce qu'ils mettent dedans, chez Dell, donc ici, c'est du Qualcomm, vous avez ou vous n'avez pas certaines fonctionnalités, en particulier liées à l'USB-C, les choses comme ça, puisque, et ça on en reparlera, ça dépend directement du logiciel et du matériel qui sont intégrés dedans. Donc c'est une machine qui est chouette, en plus vous avez la touche copilote, vous pouvez déclencher copilote, alors ici c'est la version copilote française, donc elle ne fait rien sur les machines Windows, mais vous avez copilote avec l'accélération copilote et la possibilité aussi d'activer certaines petites fonctionnalités avec le NPU et l'accélération 3D du GPU, vous avez la capacité, par exemple avec la caméra, d'avoir les flous dynamiques d'arrière-plan, des choses comme ça, directement gérées en IA. Donc voilà, c'est une machine qui est assez sympa, moi je me laisse encore donc ces 2 semaines pour me faire un avis dessus, mais je suis relativement conquis. En machine secondaire, pour le type d'application que j'ai vu aucun problème à l'usage, et surtout, ce qui est très intéressant, et je vais conclure là-dessus parce que c'est probablement vous ce qui vous intéressera le plus. Si on va dans la section système et batterie, c'est une machine qui me propose une autonomie qui est largement supérieure à ce que je peux avoir avec ma machine traditionnelle Intel. Alors ici évidemment sur 24 heures on va pas le voir, mais voyez ici les durées sur batterie. Je peux facilement tenir peut-être pas la semaine, mais 4-5 jours sur batterie, sans avoir à m'inquiéter de la recharger. Alors ça va dépendre évidemment du temps d'écran que vous avez, donc le temps d'écran allumé, du type d'écran évidemment, puisque les écrans, en fonction de ce que vous choisissez, consomment plus ou moins, mais ça dépend aussi de votre usage, en fonction de si vous êtes juste à consulter Internet, si vous êtes connecté ou pas sur du Wi-Fi et des réseaux divers, et puis ce que fait le processeur. Si vous faites de l'encodage vidéo, ça va pas être la même chose que si vous tapez du texte dans un amphi à l'université. Donc c'est évidemment à tempérer en fonction de vos usages, mais voilà, c'est une machine qui propose une belle autonomie et largement meilleure par rapport aux autonomies qu'on peut connaître sur des plateformes traditionnelles x86, même avec les très bonnes autonomies des derniers processeurs AMD ou des dernières versions des processeurs Intel.
Voilà, donc moi je continue à évaluer cette machine-là, me faire mon opinion, mais je pense que je commence déjà à avoir une bonne idée au bout de 15 jours des qualités et des défauts de cette machine. Elle n'a pas beaucoup de défauts, elle en a quelques-uns, mais quoi qu'il en soit, si jamais vous avez des questions additionnelles ou des interrogations, peut-être je pourrais y répondre. Je dis pas que je vais prendre en compte toutes les remarques ou toutes les questions que vous poserez, parce que si c'est lié à votre usage personnel, moi ça ne me concerne pas, donc je dis pas que je passerai du temps à essayer de creuser le sujet. Mais si jamais vous avez des sujets qui peut-être, je les ai omis en fait, ou j'y ai pas pensé, ça me permettra toujours de revoir cette thématique-là et de compléter la vidéo qui sortira dans quelques semaines, probablement après que j'ai rendu cette machine-là, puisque je consacrerai le temps que j'ai au moins à enregistrer et tourner ce dont j'ai besoin pour partager mon retour sur cette machine. Voilà, en tout cas, je suis très content d'avoir des opportunités comme celle-là, puisque tester ce type de machine, ça m'évite d'avoir à l'acheter. Donc comme ça, pendant 4 semaines, je suis équipé d'une machine qui m'intriguait, qui m'intéressait à tester, et comme ça, je peux vraiment faire un vrai retour et me faire une vraie idée sur ces machines-là en disant je connais, je l'ai évalué, je l'ai testé, et je sais ce qu'elle vaut, et je peux, ensuite, si on me pose la question, dire est-ce que vaut mieux partir sur une machine Qualcomm ARM, ou est-ce qu'une machine traditionnelle Windows est plus appropriée, parce que vraiment, en fonction de l'usage que vous en avez, si vous faites un usage exclusif d'applications qui vont derrière être émulées, tout ça, ça peut vraiment faire une vraie différence en termes d'usage au quotidien par rapport à une machine Windows traditionnelle. Voilà, j'espère que le sujet vous intéresse, j'espère que cette belle machine vous intéresse, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur Windows 11, sur les PC, et puis bien sûr sur plein d'autres choses. Merci, et au revoir.